500 abonnés. 500 abonnés. 500 abonnés. 500 abonnés. Je suis très contente. Merci. Et sinon, ça fait un mois que je m'essaie au véganisme et ça marche plutôt bien, donc j'ai envie de t'en parler. Quel est mon trajet pour arriver à ce stade-là maintenant d'être végétalienne et végane le plus possible? Eh bien, la chronologie, c'est que ça fait un peu plus de 5 ans et demi que je mange plus de viande. Ça fait 3 ans que je mange plus de charcuterie. Parce que oui, quand on est à moitié espagnol, la charcuterie, c'est pas de la viande, c'est tout un autre processus culturel à dépasser. Et sinon, ça fait 2 ans que je ne mange plus de poissons et de fruits de mer. Et ça fait un peu plus d'1 an que je réduis sans totalement éliminer les produits issus de l'industrie animale, qui soient les œufs, les produits laitiers. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 mois que je consomme absolument aucun produit qui soit issu de l'industrie animale, y compris le cuir, la laine, le miel. Petit disclaimer quand même, il y a quelques semaines j'étais dans le sud de Barcelone, on mangeait des tapas et des pinchos tous les soirs. C'était impossible de rester vegan absolument tous les soirs, donc quand j'étais chez moi, aucun souci. On s'était trouvé un petit magasin bio, on avait des trucs vegan et tout ça. Mais après aller au resto avec tout le monde et juste réussir à gérer les situations sociales, j'ai été obligée 5 fois en tout, 5 soirs, de manger des trucs à base de fromage. J'étais pas vraiment obligée, c'est-à-dire que j'aurais pu mourir de faim, mais étant donné que je venais juste de commencer, j'ai été faible et j'ai préféré manger, même si j'ai mangé très peu parce que déjà des trucs sans viande c'était dur à trouver. Avant de partir sur les points positifs et les points négatifs de cette expérience, je vais d'abord te parler de mes motivations qui font que je me tourne vers ce mode de vie. Les premières, c'est des raisons de santé, des motivations pour ma santé. C'est-à-dire que éliminer les produits issus de l'industrie animale, ça me permet d'éliminer beaucoup de graisses saturées, d'éliminer du cholestérol, d'éliminer du chlore, d'éliminer les maladies qui sont transmises entre les animaux puisqu'ils sont entassés les uns sur les autres et qu'ils sont pas forcément nourris comme il faudrait. Mais il y a aussi bien évidemment des problèmes digestifs qui m'ont poussé à faire ça, étant donné que je sentais très bien que tout ce qui était à base de lactose je le digérais pas. Je vais rentrer dans les détails un petit peu. C'est à dire que j'avais des glaires, ça créait des mucosités dans ma gorge et je crachais énormément. Je le fais toujours un petit peu parce que j'habite à Paris et donc la pollution et tout ça fait ressortir des trucs, mais je sens la différence, j'ai beaucoup moins de glaires maintenant. Et aussi parce que j'ai compris comment fonctionnait l'addiction aux produits laitiers, donc je vais vite fait t'expliquer. Un truc que j'ai appris il y a pas longtemps, c'est la casomorphine. La casomorphine, c'est un type de morphine qui est dans les laits, tous les laits des mammifères, et il se trouve que ça produit une addiction, puisque c'est un type de morphine. Dans les laits de vaches, de brebis, de chèvres, etc. Quand on le fait fermenter, ça concentre encore plus, donc quand on fait du fromage, ça concentre encore plus la casomorphine et c'est ce qui fait qu'on est accro au fromage. C'est-à-dire que quand je disais oh, mais j'aime trop le fromage, jamais je pourrais m'en passer, je suis accro et tout ça, c'était réellement une addiction. Donc c'est-à-dire que c'est pas que le goût qui fait qu'on est accro, c'est réellement la molécule de morphine, la partie, je sais pas comment on dit, mais en gros ce type de morphine qui est dans le lait. Au-delà des raisons de santé, il y a bien évidemment des motivations environnementales. Deux choses, c'est le terrain. C'est-à-dire que la quantité de champs de pâturage qui sont nécessaires pour faire pousser la nourriture qui va nourrir les milliards de bovins et juste d'animaux qu'on va manger sur cette planète, c'est extrême. On utilise des tonnes et des tonnes d'hectares pour nourrir des animaux qui finiront dans notre assiette. Donc pourquoi juste pas directement prendre ces champs pour nous nourrir directement? Je trouve ça plus logique. Ça permettrait d'éviter la déforestation, ce genre de trucs quoi. Voilà, donc c'est des raisons d'abord que j'ai appelées de terrain et ensuite des raisons d'eau. La quantité d'eau qui est utilisée pour un steak est absolument monumentale. Donc j'ai pris des chiffres, il y aura les liens dans la barre d'infos des sources. Donc tu peux vérifier si tu veux. Pour te donner un ordre d'idée, une douche c'est entre 30 et 80 litres. C'est large parce que forcément ta pomme de douche elle peut être différente et tu peux prendre des douches de 15 minutes comme des douches de 5 minutes. Donc c'est entre 30 et 80 litres. Et 1 kg de viande rouge c'est 13 500 litres. Donc c'est des chiffres énormes. Mais je t'ai fait un petit ordre d'idée, j'ai fait des petits calculs et tout avec ma calculette. Ça veut dire qu'un pavé de bœuf classique, donc 200 grammes de bœuf, un truc que tu mangerais chez toi ou au restaurant, c'est l'équivalent de 34 douches de 80 litres. Donc le maximum de douches que tu puisses prendre selon les chiffres, ça va être 34 douches si tu prends juste un steak. Et mes troisième motivations à faire ça, bah c'est des raisons éthiques, c'est-à-dire que bah on tue des animaux quoi.
Genre on tue des êtres vivants pour notre plaisir gustatif et absolument pas pour les protéines et tout ça. C'est bon, je me suis renseignée, c'est un mythe, c'est une légende complète, ce n'est pas pour des raisons nutritives qu'on en a besoin. On en avait peut-être besoin il y a 2000 ans, maintenant on en a clairement plus besoin parce qu'on a trouvé d'autres solutions. Donc c'est juste pour le plaisir gustatif qu'on mange des animaux. Quand on dépasse nos traditions, nos habitudes alimentaires, on se rend compte qu'on torture des animaux pour leur lait et pour leurs œufs. On les viole, on leur vole leurs bébés, des dizaines de fois parfois. On leur fait mal physiquement puisque les pies des vaches sont absolument infectées au bout d'un moment puisqu'elles passent leur vie avec des trucs qui leur pompent le lait. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais dans le lait pasteurisé, soi-disant traité et tout ça, il se trouve que t'as le droit à un pourcentage de pus à l'intérieur de ce lait. Je crois que c'est soit 5%, soit 0,5%, mais en gros tu as le droit à un pourcentage de pus dans le lait puisque c'est impossible d'enlever toutes les infections des vaches dans le lait pasteurisé. Et puis surtout on les tue quoi. C'est-à-dire que pour quelques minutes de plaisir pour nos papilles, on tue ces animaux. Parce que forcément les vaches laitières elles vont pas finir dans un pré quand elles auront plus de lait. Elles vont finir à l'abattoir en plus. Quand on dépasse nos habitudes alimentaires et nos habitudes culturelles, c'est complètement criminel ce qu'on est en train de faire. Il suffit de voir 5 minutes d'images d'abattoir ou d'images de ferme de vaches laitières pour se rendre compte et comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que de la torture. Je te mettrai dans la barre d'infos les 3 documentaires / conférences / vidéos YouTube qui m'ont inspirée réellement, qui m'ont motivée, qui m'ont fait réaliser à quel point j'étais déterminée socialement sur ce sujet là. Donc il y a le documentaire What the Hell, il y a la conférence The Best Speech You'll Ever Hear qui est faite par un mec qui s'appelle Gary Yourofsky, qui n'est pas un mec très fréquentable et très recommandable puisqu'il défend la colonisation israélienne en Palestine. Enfin, il refuse l'existence d'un état palestinien et puis il incite au viol certaines femmes parce qu'elles porteraient de la fourrure. Donc c'est pas un mec très fréquentable, mais sa conférence est vraiment exceptionnelle. Mais vraiment, ça m'a bouleversée. Donc je la conseille. Je conseille pas le mec, je conseille la conférence. Et sinon, il y a aussi une vidéo YouTube qui m'a un peu rebutée à cause du style, mais en fait le contenu est vraiment très intéressant. C'est le jugement du youtubeur, enfin de l'équipe YouTube, je les connais pas très bien, je crois que c'est Magic Jack. Enfin bon, t'iras voir dans la barre d'infos. Alors on va commencer par les points négatifs parce qu'il y en a très peu. Le premier point principal, c'est qu'il y a énormément de tentations. Forcément, c'est partout, les produits laitiers, les œufs, il y en a absolument partout. Et en fait, bon, ça fait des années que je considère plus la viande et le poisson comme de la nourriture. C'est-à-dire que quand on m'en présente, quand j'en ai en face de moi, je ne vois plus de la nourriture, je vois des animaux morts, je vois des cadavres, et qui voudrait manger des cadavres? Donc je ne vois plus de la nourriture, et donc je vais être impolie sans que ça me pose aucun problème si on m'en propose à table, et je n'en aurais jamais envie dans un restaurant ou quelque chose comme ça, parce que ce n'est plus de la nourriture pour moi. Par contre, tout ce qui est à base d'œufs et de lait, notamment le fromage, je n'ai pas encore fait ce shift dans mon mode de pensée, et je vois encore de la nourriture quand j'en vois, et ça me fait encore envie. Donc c'est là que je parle de tentation, c'est que mon système de pensée n'a pas été suffisamment changé pour que je ne sois plus tentée et que je ne considère plus ça comme de la nourriture, mais je pense que ça viendra avec le temps. Mais pour l'instant voilà, j'ai eu des tentations comme par exemple quand j'ai craqué entre gros guillemets dans les restaurants en Espagne parce que il y avait que ça. Et que c'était soit ça, soit j'avais faim, soit je mangeais pas et que j'étais impolie, etc. Et s'il y avait eu que de la viande, je l'aurais fait sans problème de juste avoir faim et attendre de rentrer à la maison pour grignoter un truc. Je l'aurais fait s'il y avait eu que de la viande, mais là il y avait du fromage et vu que dans le fromage dans la tête c'était encore de la nourriture, et forcément j'allais aller vers ça parce que je me disais mais je vais pas mourir de faim alors que tout le monde mange. Voilà, je sais pas si tu saisis la différence, mais c'est pour ça que je parle de beaucoup de tentations, c'est parce que ça existe encore et c'est possible que je craque encore à certains moments. Le deuxième point négatif, c'est que je suis... Là ça va mieux, mais surtout au début j'étais très en colère contre notre mode de vie classique. C'est-à-dire que je m'énervais énormément, notamment contre ma famille, parce qu'ils ne me suivaient pas. Genre je les accusais, voilà, tu tues des animaux, bien joué, super le cadavre, super, t'imagines comment elle a souffert, la vache laitière pour te faire ce yaourt, machin. J'exagère un petit peu, je caricature un peu mon comportement, mais j'étais quand même très agressive et j'ai cette colère qui remonte parfois. Dès qu'on va venir me titiller sur le véganisme ou dès que je vais
je sais pas, des gens de confiance vont se nourrir autrement, il peut m'arriver d'être désagréable et agressif parce qu'en fait je suis super en colère face à ce mode de vie parce que je me dis mais comment on peut être autant dans l'ignorance et on peut autant en avoir rien à faire de la souffrance animale. Mais il faut que je descende d'un cran et que je me rende compte que ça fait que quelques semaines que moi j'accepte ça et que je fais mon propre chemin et ça fait 5 ans que j'ai commencé le chemin. Donc il faut que je sois un petit peu patiente par rapport aux gens, je le sais, pardon. Et le troisième et dernier point, si tu as suivi mes dernières vidéos, tu le sais, j'ai essayé de réduire ma consommation de sucre et ma consommation de gluten. Et bah avec le véganisme, j'ai un peu laissé tomber, j'avoue. J'arrive pas à être sur tous les fronts, j'arrive pas à être saine à ce point-là, voilà. Par exemple, hier, j'ai sauté sur des snacks que j'ai trouvés qui sont végétaliens à Emma. Des tranches de masse-pain enrobées de chocolat qui sont sans produits d'origine animale, donc bah, j'ai sauté dessus sans réfléchir à la quantité de sucre, à quel point c'était mauvais pour la santé. Donc on peut pas être sur tous les fronts, ça reviendra. Et maintenant les points positifs. Et bah les points positifs, les principaux, c'est que je sauve la planète, je sauve des animaux et je sauve ma santé. En gros je pourrais arrêter la vidéo là, voilà, si tu as besoin des chiffres pour expliquer tout ce que je viens de dire, juste va voir les documentaires, va voir les trucs que je t'ai mis dans la barre d'infos. Donc à part sauver la planète, les animaux et moi-même, aussi j'apprends plein de trucs. Alors ça c'est un truc génial, j'apprends énormément de choses. Notamment en termes de nutriments, c'est-à-dire d'où viennent les vitamines, d'où viennent les minéraux, d'où viennent... C'est quoi les choses dont on a besoin, genre par exemple je n'avais jamais entendu parler du sélénium avant de me préoccuper du fait qu'on avait besoin de sélénium. Je sais beaucoup plus de choses sur les vitamines, sur les minéraux, sur leur origine, sur comment ils sont absorbés par le corps, tout ce genre de choses. J'ai aussi appris énormément de recettes. Je savais qu'on pouvait faire des brownies avec des haricots noirs. Je l'ai pas encore fait mais j'ai appris ça. Je sais faire plein de trucs maintenant sans produits d'origine animale et je pensais que c'était pas possible. Je pensais que c'était impossible de remplacer les œufs dans des gâteaux, en fait c'est super simple. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir YouTube. Je peux taper carotte cake vegan et je vais tomber sur plein de recettes absolument extraordinaires toutes. Je sais que peu importe ce que je veux, il y aura une alternative vegan dans ce monde maintenant. Et puis aussi forcément je sors de mon ignorance par rapport à la souffrance animale et à l'exploitation animale et j'ai beaucoup plus conscience de ce qui est dans mon assiette en fait finalement. Enfin le dernier point positif, bah, c'est sur mon corps, j'ai senti quelques petits changements. Forcément au bout d'un mois, en plus en ayant mangé un petit peu pendant les vacances du fromage, on peut pas sentir une désintoxication réelle parce que bah, c'est une intoxication quand on mange des produits laitiers. Mais j'ai quand même senti une différence notamment au niveau de la digestion. Je suis beaucoup moins ballonnée et j'ai beaucoup moins mal au ventre après avoir mangé. Je suis une personne qui a beaucoup de problèmes de ventre. Et donc ça fait une bonne décennie que ma digestion est pas super. Mais là, écoute, je sens des différences. En fait ma digestion est simplement beaucoup plus facile. J'ai toujours la sensation de vouloir aller faire la sieste après manger. J'ai toujours cette fatigue post-pringale. Je crois que ça s'appelle comme ça. Est-ce que c'est ça ? Mais j'ai moins la sensation d'être lourde après manger et de juste pas pouvoir me lever de ma chaise, tu vois. Je le sens moins, je me sens un peu plus légère au quotidien quand même. J'ai peut-être moins de glaires comme je te l'ai dit. Je sens une différence, je sens que voilà, les glaires viennent plus de la pollution et des petits rhumes et des changements de température à Paris. Et puis j'ai ni grossi ni maigri, voilà c'est très stable, ça ne change absolument rien. Forcément je vais pas maigrir si je continue à manger du sucre et je vais pas grossir si j'augmente pas ma quantité de nourriture. Voilà, je pense que ce mois de véganisme peut se conclure par tout ce que je viens de te dire. Je vais bientôt aller faire un bilan sanguin. Et j'ai commandé plein de compléments alimentaires qui vont bientôt arriver. Donc je t'en parlerai dès que je les reçois et dès que j'ai mon bilan sanguin. J'en ferai une autre vidéo pour qu'on parle carence, complémentation, je sais pas si ça se dit. Anyway, donc c'est pour une prochaine vidéo. Je te la ferai incessamment sous peu. Moi je vais aller boire mon super smoothie. Tu trouveras la recette sur Instagram. Tu peux voir ma vidéo de la semaine dernière en cliquant juste là. Tu peux t'abonner en cliquant juste ici. Tu peux me mettre un pouce là-bas en dessous. Et moi je te fais un énorme bisou. Et je te dis à mardi prochain à 19 h.